Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse nouvelle recette. Tout d'abord, tout en espérant que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et comme d'habitude, vous le savez, on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, on va faire du délicieux riz gras avec de la cuisse de dinde. Donc, let's go, c'est parti. Pour cette recette-là, j'ai ma star qui est la cuisse de dinde. Donc, j'ai un bon morceau là sur le côté. Pour ma marinade de la dinde, j'aurai besoin de différentes sortes de poivre, un demi-citron, une tige de feuilles d'oignon. Après le persil là, j'ai quelques gousses d'ail. Le nom d'ail, c'est comme vous le consommez aussi. J'ai un tout petit oignon, un tout petit gingembre. J'ai aussi un peu de magie étoile, 3 clous de girofle, un peu de feuilles de laurier. J'ai aussi besoin de ma moutarde. Donc pendant que je me prépare à mixer mes ingrédients, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. De cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Let's go. La marinade pour ma viande de dinde est prête. Voilà ma viande de dinde dans une casserole. J'ai rajouté par-dessus un peu de moutarde, une bonne cuillère à soupe de moutarde. Ensuite, je vais prendre un peu de marinade pour rajouter. Et là, un peu de jus de citron. La marinade, j'ai rajouté aussi le sel en écrasant. Le sel, c'est comme vous le consommez. Essayez de bien presser. Le citron avait aidé aussi à bien ramollir la viande pendant qu'elle sera en train de pré-cuire. Et bien mélanger tout ceci. Après avoir bien malaxé ma viande avec la marinade, voilà ce que cela donne. Si je retourne ma viande, vous voyez que la chair est bien dense de ce côté-là. Donc j'ai fait quelques trous, rajouter aussi la marinade aussi à l'intérieur. Voilà, comme ça, j'ai rajouté environ 200 ml d'eau, pas assez, pour laisser la viande bien pré-cuire. Et après 30 minutes d'ébullition, je viens retirer là ma viande de dinde, qui est assez bien pré-cuite là. Et là, j'ai ajouté du papier aluminium et papier de cuisson pour que ma viande puisse passer au four. Donc, je retire, on va la mettre au milieu. Mon riz gras sera composé aussi un peu d'haricots verts, poivron rouge, j'ai la moitié, un peu de chou blanc, 2 carottes et là j'ai du poivron vert. Vous pouvez donner la forme que vous voulez à vos ingrédients. Moi je vais les couper en petits morceaux mais je vous montre le résultat tout à l'heure. Voilà comment j'ai choisi de découper mes ingrédients. Le chou, un peu petit comme ça, poivron vert, carottes, haricots verts et poivron rouge. Avant de laisser ma viande passer au four, là j'ai un peu de beurre que j'ai rajouté, ma marinade de persil, ail, j'aime et autres. Voilà que je vais présenter au début pour bien mariner la viande, pour la faire pré-cuite. J'ai rajouté aussi un peu de beurre que je vais bien badigeonner aussi avec. Ça va permettre aussi à la viande d'être bien tendre et croustillante là, partout. Rajouter aussi un peu de poivron rouge et vert, quelques cubes comme ça, pas assez, avant de laisser tout ça passer au four. Bien emballé ainsi, je vais enfourner tout ça. Je vous donnerai le temps de cuisson que cela m'a pris à la fin. Pour préparer la base de mon riz gras, j'aurai besoin d'une tige de feuilles d'oignon, un oignon, 2 tomates et là j'ai 3 tranches d'ail, 3 gousses d'ail que je vais venir écraser. Pour commencer mon riz gras, dans la même casserole où j'ai pré-cuit ma viande, j'ai retiré le jus qui va me servir à pré-cuire mon riz plus tard. Et je vais rajouter là un peu d'huile nécessaire à la cuisson. Là, ça va et on va laisser cela chauffer. L'huile est en train de chauffer. Là, je vais venir rajouter les ingrédients que j'ai préparés pour la base de mon riz à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter du persil séché, juste un peu. Un peu de paprika ou de poivron rouge, bien mélanger et on va laisser cela gentiment griller pour un premier temps. Après avoir laissé mijoter comme ça la pâte pendant 10 minutes, je vais rajouter à l'intérieur mon chou et le poivron vert. Je vais rajouter aussi
une demi-cuillère à soupe de bouillon de viande. Vous pouvez ajouter aussi, pardon, votre cube Maggi. Je rajoute aussi un peu de ma marinade. Et on va bien mélanger tout ça. Bien mélanger, je rajoute aussi le jus qui m'a servi après cuire ma viande. Ensuite, je rajoute mon kilo de riz à l'intérieur. L'eau est suffisante pour moi là, mais il faut vraiment réduire le feu pour contrôler la cuisson du riz. Donc là, je diminue. Vous devez goûter aussi s'il y a assez de sel, de cubes. Et lorsque l'eau est en train de tarir comme ça, après 10 minutes pour moi, je rajoute des morceaux de carottes par-dessus. Pour laisser aussi le temps de cuire. Je ne vais pas mélanger dès maintenant, je vais attendre un peu. Mais pour l'instant, on va refermer la casserole et continuer la cuisson du riz. Et 15 minutes après, je viens retourner maintenant mon riz. Désolée pour la vapeur. Bien mélangé, je rajoute haricots verts et poivrons rouges. Là, il nous reste une vingtaine, 25 minutes à ce que cela soit prêt. Le riz. Donc, on peut se permettre de rajouter là maintenant. On va mélanger comme ça une dernière fois avant de bien refermer la casserole et laisser tout ça gentiment finaliser. Le délicieux riz gras blanc. Après 35 belles minutes, je suis venue là ouvrir ma viande. Il y a encore un peu de jus à l'intérieur. Après 35 minutes, venez bien ouvrir votre papier de cuisson comme ceci. Et on va réenfourner tout ça. « 30 minutes après, mon riz est parfaitement cuit. Ça ne colle pas, puis il n'y avait pas assez d'eau. Réduit bien là. Et voilà le joli riz gras blanc. Cette recette-là même peut vous aider aussi pour les fêtes, pourquoi pas. Vous pouvez faire les cuisses de poulet. Ça marche à petit budget. Soit les ailes, les cuisses de dinde comme ça aussi sont pas assez chères, pourquoi pas. Donc on va mettre le riz sur le côté et puis attendre la cuisson de la cuisse de dinde. Après 40 minutes, voilà ma viande de porc bien braisée là, sortie du four. Voilà ce que cela donne. Mais sans oublier, chaque 10 minutes, venir arroser la viande avec le jus qui va sortir là. Venir bien arroser par-dessus chaque 10-15 minutes. Donc là, je passe au dressage de mon repas. Et voilà le délicieux résultat de mon riz gras blanc accompagné de la cuisse de dinde braisée au four. J'ai mis un peu de piment. Pour la recette qui en haut, mon attiéké poisson tilapia grillé du moins. Ce piment que j'ai fait là, c'est le reste que j'avais gardé, que j'ai ajouté par-dessus comme ça. Donc voilà le résultat servi et présenté aussi simplement. Ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été autant ravis de la partager avec moi. Si cela n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Et aussi, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de délicieuses nouvelles recettes. Et sur ce, portez-vous bien, que Dieu prenne bien soin de vous. Bon appétit chez vous. Voilà comment on a terminé l'assiette. Le goût, apprêtez-vous à déguster quelque chose de génial.